le Sportster 883 Iron est mis à l'épreuve. Il ne coûte que 8 000 €. Le rêve de Milwaukee pour le prix d'une moyenne gamme japonaise. Est-ce possible? De la concurrence pour le V2, un puissant bicylindre parallèle 1,6 litres, la Triumph Thunderbird. La Thunderbird a-t-elle ce qu'il faut pour s'exporter en dehors des îles britanniques? 146 Nm de couple à moins 3000 tours, ce qui laisse présager beaucoup de puissance là-dessous. Et aussi des motos et de la musique. Un spectacle de moteurs et de cascades sur la plus grande aire de repos d'autoroute en Europe. Tout de suite dans Motorcycle. Harley Davidson. Qui peut rivaliser avec cette marque de Milwaukee aux USA? Depuis plus de 100 ans, Harley rime avec la tradition du V2 et l'image de la liberté et de l'aventure sur deux roues. Faire la course avec les genoux qui touchent presque le sol est une chose, mais rouler pour le fun sur cette emblématique Harley en est une autre. Et de plus en plus, les jeunes motards considèrent cela comme quelque chose de vraiment spécial. Quand je regarde cette Harley, ça me paraît pas terrible. Mais cela ne veut pas dire que la Sportster 883 Iron, le modèle de base en offre spéciale, a de mauvaises perspectives de vente. Elle est noire mat, y compris le moteur et beaucoup de pièces. Et la bonne blague, c'est qu'elle ne coûte que 8 000 €. Le rêve d'un V2 de Milwaukee pour le prix d'une moto classe moyenne japonaise. Est-ce possible? C'est possible, il faut juste s'habituer à la silhouette étroite de ce Sportster, d'ailleurs assez faiblement équipé, et s'habituer à la position du siège assez dure pour le motard. Mais alors vous saurez ce qu'elle a de si bon du point de vue du puriste. Pour seulement 8 120 €, un V2 à longue course de la ville d'origine de Harley, Milwaukee, USA. Ce chopper épuré se rapproche plus de la véritable image Harley que certaines grosses motos suréquipées des marques emblématiques modernes. La 883 est faite pour ceux qui veulent revenir à l'essence de la moto, et aussi pour ceux qui veulent conduire une vraie Harley. Elle est aussi très populaire auprès des femmes. Il y a aussi la nouvelle 883 basse. La Iron est vraiment géniale, même visuellement, et c'est une très bonne affaire. 900 cm3, 8 000 €. Vous ne trouverez ça chez aucun autre constructeur de moto. Le noir mat est très tendance, surtout quand vous voyez les voitures qui sortent maintenant en noir. Ça a l'air nul, noir, sombre, mais c'est cool. Mais ce n'est pas très intéressant niveau entretien, pas du tout. Il faut les repeindre au fil des années. Mais nous avons découvert qu'à propos du noir mat, on peut effacer les rayures très vite et facilement avec de la peinture. Il faut faire des compromis. Vous devez bien y réfléchir. 54 chevaux, un siège unique. À mon avis, ce n'est pas vraiment un bon biplace. Vous pouvez en faire un biplace, mais alors, ce n'est plus une moto de randonnée. Ce n'est pas une bonne moto pour voyager à deux? Et même si c'était vrai, finalement, un Easy Rider veut profiter de son temps libre en solitaire et profiter pleinement du son du V2. Une orgie de noir mat. Ceux qui aiment répandre des rumeurs le clament. Lorsqu'une Harley ne roule plus très bien, on la repeint en noir mat et on peut la revendre. Quoi qu'il en soit, ce noir soyeux et légèrement lustré a vraiment belle allure. 54 chevaux, cela semble modeste, mais le V2 dispose d'un bon couple sur le vilebrequin. L'accélération et le couple sont très corrects pour ce Sportster de base, et il en est de même pour le son caractéristique de la Harley. À l'avant, un seul frein à disque est disponible. Dans les situations critiques de freinage, il arrive assez rapidement à sa limite et sa capacité de freinage est assez modeste. Les instruments et composants d'exploitation semblent spartiates, mais sont tout à fait suffisants pour profiter de cette moto. La suspension fonctionne relativement bien, mais des amortisseurs plus performants seraient les bienvenus. Et il y a un petit problème. Le bouchon du réservoir cliquette un peu et ne peut pas être complètement verrouillé. Alors que la 883 attend sagement devant le garage Harley de Munich, à l'intérieur, il y a beaucoup d'animation, depuis l'entretien de motos de série jusqu'à la personnalisation, en d'autres termes, une journée habituelle chez Harley. Et si vous vous laissez entraîner, vous pouvez y passer un moment. Le bébé Harley continue ainsi à faire vivre la légende.
Les 54 chevaux entraînent la moto en douceur sans réaction négative au transfert de poids. Vous pouvez conduire l'Iron agréablement et de façon neutre dans les successions de virages. Et il ne faut pas longtemps pour être conquis par les sensations de l'Easy Rider. Le motard s'habitue à la position unique du siège et à la puissance limitée et profite du plus important, le vent sur son visage. Mais si le motard est un peu trop audacieux, la limite de l'angle va le rappeler à l'ordre rapidement, tout comme le niveau sonore. Les 12,5 litres du réservoir, grâce au moteur V2, lui permettent d'être relativement économes. Le voyant de la réserve s'allume après environ 300 km. La vie est une longue route sinueuse. Au moins, vous n'avez pas besoin de beaucoup plus lorsque vous êtes sur la Sportive 883 Iron. Le noir mat est vraiment cool, mais ils disent que c'est facile de le rayer. Bon, d'abord, ce n'est pas vrai. Et ensuite, même si c'était le cas, et alors? Est-ce qu'on demande à Angelina Jolie si elle sait cuisiner, ou à Cameron Diaz si elle est un peu bordélique? Le couple n'est peut-être pas aussi puissant que ce qu'on attend d'une Harley, et l'autonomie maximale n'est pas si grande. 300 km, ou même pire, 200 km, en fonction de la manière dont vous conduisez. Mais pour 8 000 €, vous avez des sensations Harley, le rythme de croisière jusqu'au prochain vendeur de glace. Ou bien vous roulez sur des routes de campagne sinueuses et vous profitez de la vie. C'est bien de cela qu'il s'agit. C'est une bonne chose que le rêve Harley soit accessible à bon prix. Néanmoins, ce tarif pose aussi quelques limites. Mais l'important est bien là, la conduite tranquille et détendue sur deux roues et une certitude. D'autres peuvent gagner les essais comparatifs, mais cette beauté emblématique noir mat de Milwaukee avec le son typique du V2 ne laissera personne indifférent. Une véritable Thunderbird s'élance, avec l'objectif de conquérir la classe des cruisers sport. Son secret, elle est différente de toutes les autres cylindrées de plus de 1,5 litres et s'attaque au territoire des ventes de cruisers avec un moteur V2. Les Anglais sont des gens bizarres. Ils mangent du bacon et des haricots au petit déjeuner. Ils vont à l'école en uniforme et pendant des années, ils ont applaudi un but qui n'en était pas un. Et lorsqu'ils construisent des motos, ils font aussi les choses différemment. Triumph par exemple, avec le Tigre et la Daytona avec 3 cylindres. Ou un même 3 cylindres latéraux sur une puissante fusée 2,3 litres. Et quand ils ont abordé la motosport, ils ont également dit « Ok, pas de V2 comme les concurrents, mais plutôt un puissant bicylindre parallèle ». Le résultat est un moteur 1,6 litre de 86 chevaux, qui supporte vaillamment une charge de 340 kg. La Triumph Thunderbird continue à rouler encore et encore. Le son vous rappelle le cri de chasse du mythique oiseau, le Thunderbird, car une astuce technique permet au bicylindre parallèle de grogner et de ronronner comme un V2 de Milwaukee. Le secret, des manetons fixés à 270 degrés sur le vilebrequin, grâce auquel le bicylindre produit le son bien connu d'un beau moteur en V. Une alimentation puissante exige des freins adéquats, mais la Thunderbird équilibrée le fait très bien. Vous remarquerez aussitôt le savoir-faire des ingénieurs de Triumph. Ce n'est vraiment pas une moto pour faire de la ligne droite. À l'avant, avec son large guidon typique d'un cruiser et des rétroviseurs très pratiques, une fourche robuste domine avec ses colonnes de 47 mm d'épaisseur. Cinq supports réglables de suspension travaillent à l'arrière, qui peuvent être configurés selon les exigences, et du chrome partout. L'idéal est de toujours garder son produit nettoyant à portée de main. Le cœur de la Triumph Thunderbird est le moteur 1,6 litres à refroidissement liquide avec 2 cylindres et un design court de course. Le couple maximum de 146 Nm alimente le colosse à 2750 tours minute.
Les 6 vitesses sont faciles à passer, sans problème. La puissance en toutes circonstances rend la conduite facile et c'est un délice. Un son à glacer le sang s'échappe des tuyaux d'échappement qui sont aussi épais qu'un bras. Le bicylindre prend vie dans l'usine anglaise de Triumph à Hinckley, à seulement quelques heures de moto au nord-ouest de Londres. Environ 80 employés fabriquent 300 moteurs par jour. Le bicylindre pour la Thunderbird, mais aussi d'autres modèles. Statistiquement, un moteur sort de la ligne de montage chaque minute et demie. Des 5000 Thunderbirds produites chaque année, la moitié part en territoire ennemi au pays du V2, l'Amérique. La T-Bird n'est pas un modèle conçu à la hâte, mais plutôt une moto bien pensée jusqu'aux pneus, fabriqués par l'entreprise Metzler. Chaque pneu mesure 43 cm. Non moins digne d'éloge, la courroie d'entraînement synchronisée, facile à entretenir, entre les 2 épais tuyaux d'échappement chromés. Et, surprenant pour une moto anglaise, le moteur est bien éduqué en termes de consommation. Un réservoir métallique de 22 litres permet, grâce à une consommation raisonnable, des voyages de 400 km sans passer à la pompe. La Thunderbird est une biplace, tout comme la majorité de la concurrence. Une selle étroite, peu de support pour s'accrocher, sont la preuve que les pilotes de la motosport roulent surtout seuls sur leurs 2 roues favoris. Tous les constructeurs doivent limiter les coûts de fabrication. Mais Triumph a au moins réussi à limiter les pièces en plastique et celles-ci font le bruit du métal. L'impression globale de haute qualité de la Thunderbird est épatante. Le cruiser à succès de Triumph est la Thunderbird. Et ce n'est pas Ford qui a inventé le nom, comme vous pourriez le penser, mais bien Triumph il y a 60 ans. La Thunderbird moderne a mérité son nom, grâce à son moteur puissant. 146 Nm de couple à moins de 3000 tours minute. Cela signifie une puissance massive constante qui vient de là-dessous. Elle se conduit comme avec un volant. Et en plus, l'avantage de ce moteur, c'est qu'il n'y a pas de V2 ennuyeux à l'arrière. On peut donc avoir le siège assez bas, ce qui permet une assise basse. Les repose-pieds ne sont pas trop à l'avant, la position est très verticale, sportive. Sur un rythme de croisière ou en accélération, la Thunderbird donne beaucoup de plaisir. À l'arrière de la Thunderbird, le voyage dans le vent devient un plaisir et une détente. Mais ce sentiment de maîtrise continue lorsque vous allez un peu plus vite aussi. Par exemple, elle a une bonne marge d'inclinaison dans la circulation en ville. Vous n'attendez pas autant de souplesse de cette colossale britannique. Le passage des vitesses est également très bon. Soulever le pied pour rétrograder n'est nécessaire que si vos jambes sont très longues. Les éléments de suspension de la société spécialisée Showa prouvent leur efficacité pendant le trajet. Le savoir-faire de la construction de motos de sport telles que la Daytona a été appliqué au développement de la Thunderbird de Hinckley. C'est vraiment visible sur ce grand cruiser agile. Et vos oreilles vont également apprécier. Le son puissant du bicylindre, semblable au bruit du V, fait partie du plaisir de la conduite. Chaque transfert de charge produit un très beau son.
Cette Thunderbird est incroyable. Vous pouvez faire ronfler le moteur à 1000 tours minute, comme on s'y attend. Il est vraiment puissant. Les Anglais ont vraiment construit une moto impressionnante avec la Thunderbird. Un cruiser sport pour 14 500 €. En comparaison avec la concurrence, c'est assez bon marché. Les Anglais sont têtus. Ils ont applaudi le but de Wembley, le but contre l'Allemagne pendant la Coupe du Monde de football de 1966, pendant des années, alors que le ballon n'était même pas derrière la ligne de but. Mais pour moi, ils ont vraiment marqué un but avec la Thunderbird. La Triumph Thunderbird vous emmène aussi bien dans vos trajets quotidiens que sur les longs trajets à des centaines de kilomètres dans le soleil couchant. Le large guidon vous donne le sentiment que vous avez le monde entier à vos pieds. Et cela inclut le pays du V2. Le Weekend Bike and Music, un rassemblement de motos un peu différent. Une fois par an, des milliers de motards du monde entier s'offrent le monde sur leurs engins de feu sur l'aire de repos de Geiselwind, la plus grande en Europe, située sur l'autoroute A3 en Allemagne. Des motards endurcis viennent ici avec des motos de tout calibre pour s'éclater pendant tout un week-end. Sans parler de moteur, de transmission et de pneus, lors des burn-out sur la piste, les pièces de moto sont poussées à leurs limites et au-delà. Au sens le plus littéral, le pneu est chauffé jusqu'à ce qu'il prenne feu et finisse par éclater. Parmi le matériel très robuste, des pièces bien entretenues sont présentées. Des motos avec des pièces haut de gamme en carbone, en acier et en chrome, conçues par le customiseur Thomas Rusty Foll. En tant que propriétaire de R&R Customizing, c'est un membre permanent du Weekend Bike and Music. La Harley-Davidson Street Rod Extreme est l'un des modèles qui lui ont été confiés. Une moto pour la campagne avec suffisamment de puissance et des caractéristiques de suspension clairement améliorées. C'est plus dans la catégorie des cruisers sport. Ils ont une série de production de 128 chevaux et il s'agit de modifier le châssis, pas seulement de l'abaisser. Pour moi, c'est important que ça marche. Je ne changerai rien si ce n'est pas pour l'améliorer. Ce que nous faisons, c'est combiner les composants visuels avec les composants techniques. Et c'est ce que j'essaie toujours de faire. Il ne s'agit pas seulement d'avoir un bon look. Il faut aussi pouvoir conduire ou piloter. J'ai besoin d'améliorer la conduite, sinon je ne toucherai pas au châssis. Ce qui a débuté comme un rassemblement de motos Harley-Davidson et de voitures américaines attire désormais plus de 25 000 visiteurs pour le Weekend Bike and Music à Geiselwind. Des motos de série, des motos customisées et des motos très spéciales modifiées. Pour les motards, c'est aussi un festin pour les yeux, comme avec les classiques à deux roues. Et ceux qui veulent échapper au bruit des moteurs pourront se détendre en musique sur la scène en plein air. Des motos, de la musique et toutes sortes de vraies voitures américaines. Et bien sûr, les véhicules de course monstrueux sont également ici. Et aussi... de jolies filles, comme la seule cascadeuse moto en Allemagne, Maylin. C'est la troisième que j'ai, la Triumph Street Triple. Ma première était une CB500 et c'est très bien de commencer par quelque chose de petit, parce que souvent elle tombe sur le côté. J'ai appris dans un stage moto, c'est une école où vous apprenez à faire des roues arrière. Après cela, j'ai suivi une discipline de fer pour apprendre à le faire avec ma moto, sur la piste. Juste faire des roues, toujours en première vitesse. Juste en relâchant l'embrayage, pousser un peu la pédale et je me suis habituée à la hauteur. La moto a 675 cc et plus de 120 chevaux. Je crois que c'est assez de toute façon. Le plus important est le pignon avant, la transmission courte, pour passer la première vitesse aussi vite que possible sur la roue arrière. Et ensuite, vous pouvez tenir. C'est une question d'équilibre. La transmission courte, une grande barre de crash, une cage de crash. Et ici, j'ai une selle pour m'asseoir. Je m'installe souvent sur le réservoir et je roule sur une roue. Il y a un revêtement antidérapant.
Parce qu'une bonne préhension est importante, même si vous ne voyez pas le danger quand vous avez 25 ans. Un fier mélange de cascade et d'acrobatie. Au week-end Bike and Music, les pilotes de dragster, les cinglés de burn-out et les fans de moto trouvent tout ce qu'ils désirent. Les attractions se succèdent jusque tard dans la nuit. Cette moto n'est autorisée à rouler qu'à une vitesse prédéterminée, car la plus grande aire de repos en Europe est trop petite pour en tolérer plus. Ce monstre de 3500 chevaux accélère à 350 en 7 secondes. Bike and Music à Geiselwind, pour les motards, une expérience annuelle des plus inhabituelles.